Amen, amen. Sans plus tarder, donc, nous allons aborder ma deuxième partie que je devais développer. Bien sûr que nous sommes sur le thème « L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint » en parlant de toi, femme, pour quelque chose. Et là, nous allons parler du fait que le Saint-Esprit t'est oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Le Saint-Esprit t'a oint pour plusieurs choses. Il t'a oint pour envoyer libres les opprimés. Il t'a oint pour libérer les captifs. Il t'a oint pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Il t'a oint pour toutes sortes de bonnes choses. Amen. Et le Saint-Esprit nous a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais c'est quoi un aveugle? Est-ce que ce ne sont que des aveugles physiques? Donc, si ce ne sont que des aveugles physiques à qui nous devons annoncer le recouvrement de la vue, bon, ici, je ne vois pas des aveugles, physiquement parlant. Donc, est-ce que ce message ne les concerne pas? Je ne pense pas. Comme la parole de Dieu est complexe, cache des mystères en elle, je pense que quand la Bible parle d'aveugles, elle parle aussi d'aveugles spirituels. L'aveuglement spirituel, la cécité spirituelle, celui qui ne voit pas ce qu'il devrait voir. La Bible nous dit que Bartimée était aveugle. Alléluia. Il était un mendiant au bord du chemin avec son manteau qui le qualifiait, qui le définissait comme un aveugle. Non seulement tu es aveugle, mais en plus tu as porté le manteau d'aveugle, quoi. Donc c'est là. Et il était au bord du chemin. Et il a entendu parler de Christ. Il ne s'est pas dérangé, il ne s'est pas gêné. Il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Alors, on va lire le passage de Psaume 119, le verset 130, qui nous dit ceci. Alléluia. Psaume 119, le verset 130, qui nous parle de la révélation de la parole de Dieu. Vous y êtes? Si vous y êtes, vous dites, nous y sommes. Si vous n'y êtes pas, on peut patienter. Amen. Vous y êtes? Gloire à Jésus. Alors, Psaume 119, verset 130 nous dit, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Celui qui est aveugle, il ne voit pas. Il est dans l'obscurité. Il est dans le noir total. Il ne voit pas. Il ne perçoit pas. Il n'a pas de vision. Quand tu es aveugle, ta vision est flouée, elle est bloquée, elle est fermée. Mais Dieu dit qu'il est venu pour t'éclairer, pour que les écailles qui sont sur tes yeux là puissent tomber. Pour que les écailles spirituelles qui sont sur tes yeux puissent tomber. Alléluia. Il t'a oint pour que les écailles des yeux tombent. Que d'abord tes écailles à toi tombent pour que tu fasses ensuite tomber les écailles des autres. Alors pour ça, il faut que tu sois éclairé. Et qu'elle nous dit la Bible? La révélation de tes paroles est claire. Mais c'est quoi la parole, les paroles de Dieu? C'est sa parole. Christ est la parole. La révélation de Christ t'éclairera. Bartimée avait la révélation de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » S'il n'avait pas la révélation de qui était Jésus, il n'allait pas appeler au secours pour que sa vision soit éclairée. Il avait besoin de vivre le miracle. Il avait besoin que sa vision soit éclairée. Et il savait que si seulement Jésus pouvait dire un mot pour sa vie, il serait libéré. La Bible dit que ça, c'est la parole de Dieu. Christ est sa parole. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre, elle est écrite, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui est sur toi, qui t'a oint, pour comprendre et avoir la révélation de la parole de Dieu qui va t'éclairer et ouvrir tes yeux. Alléluia.
Si la femme à la perte de sang n'avait pas la révélation de Jésus, elle n'allait pas se dire que si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Quelle est la révélation que toi tu as de Christ? Quelle est la révélation que toi tu as du Seigneur ou de l'Esprit de Dieu? C'est cette révélation qui t'éclairera. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Heureux les simples en esprit. Quand tu es simple, le Seigneur te remplit. Alléluia. Je ne suis pas simple pour demeurer simple. Je suis simple parce que moi, je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Mais quand je suis simple, alors quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Parce que ta gloire, ta puissance se manifeste dans mes faiblesses. Heureux ceux qui sont humbles, je pourrais dire. Pour dire que moi, je ne sais rien. Moi, je ne peux rien. Si ça ne dépend que de moi, en tout cas, je serai assise. Mais je suis là parce que je n'ai pas le choix. Parce que Dieu m'a choisi sans me demander mon avis. Alléluia. Et la servante de Dieu m'a invité. Est-ce que j'allais refuser? Tu vas fuir comme Jonas jusqu'à quand? Tu vas fuir jusqu'à quand? Alors dispose-toi. Merci. Alléluia. Dispose-toi. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Mais il veut que les écailles qui recouvrent tes yeux puissent tomber. Et ces écailles tomberont parce que tu auras la révélation de qui est Christ, la révélation de qui est Jésus. Le Saint-Esprit t'éclairera. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le Consolateur, l'Esprit de Dieu qui vous conduira dans toute la vérité, toute la vérité. Il vous enseignera les choses. Mais les choses, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de la part du Père, des choses qu'il aura entendues auprès du Père. Et il vous annoncera les choses à venir. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu t'éclairera sur les choses à venir. Tu étais aveugle par rapport à la vision du lendemain. Le Saint-Esprit vient t'éclairer. Tu ne connaissais pas ton avenir. Tu ne savais pas pourquoi tu vivais, pourquoi tu existais. C'est l'Esprit de Dieu au travers de ton intimité avec lui dans le secret qui te révèle. Le Saint-Esprit nous communique les pensées du Père, nous dit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et si tu as la révélation de qui est l'Esprit de Dieu, tu en tireras des bénéfices énormes. Énorme. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en toi, alors cet esprit rendra la vie à ton corps mortel. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Tu le sais, mais qu'en fais-tu? Tu es couché, tu te lamentes sur ton sort. Tu as un pouvoir, tu as de l'or entre tes mains. Mais que fais-tu de cet or? Que fais-tu de la puissance de Dieu? Que fais-tu de la puissance que Dieu nous a donnée? En son esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous portons l'Esprit de Dieu en nous. Mais nous vivons toujours des situations qui nous accablent. Alléluia. C'est pas grave de tomber, mais relève-toi. Et tire des leçons pourquoi tu es tombé, afin que tu grandisses. Les épreuves, l'adversité, comme je dis, ne doivent pas te mettre plus bas sous terre. Le Seigneur veut rendre ton front dur au travers des épreuves et des situations par lesquelles tu passes. C'est une formation par laquelle nous sommes appelés à passer. Alléluia. Si tu es aveugle, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de direction. Et la Bible nous dit qu'un peuple sans vision, alléluia, quand il manque la vision, le peuple est sans frein. Une autre version, la version Martin nous dit, sans la révélation, le peuple est abandonné. La version Darby nous dit, sans la vision, le peuple est sans frein. En d'autres termes, sans la révélation, le peuple est sans frein. Un véhicule sans frein, il est dangereux. Il peut tamponner, il peut faire des dégâts. Si tu n'as pas de vision, tu deviens un élément dangereux parce que tu n'as pas de limite. Tu es apporté à tout vent de doctrine. Tu ne sais où tu vas. On t'appelle ici, tu viens. On t'appelle là-bas, tu vas. Et tu vas développer des caractères qui ne sont pas dignes de Dieu. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu vas commencer à jalouser. Tu vas commencer à convoiter. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quelle est ton identité et la direction où Dieu t'appelle pour pouvoir y travailler. Tu dois connaître ta vision. Tu dois connaître où tu vas. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi qui te le révélera. D'où la consécration.
La consécration ne peut pas manquer. La consécration ne peut pas manquer. Sans la sanctification, nul ne pourra voir Dieu. Sans la sanctification, nul ne pourra avoir la révélation de qui est Dieu. Alléluia, parce que Dieu ne se mélange pas. On ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas être gris. Si tu es blanc, soit tu es blanc, soit tu es noir. Si tu es tiède, je te vomirai. Soit tu es bouillant pour Dieu, soit tu es froid pour le diable. Mais si tu es tiède, l'Éternel dit, je te vomirai. À quoi ça sert d'être tiède? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais des sacrifices. Après, tu n'en fais pas pour que Dieu te vomisse après. Soit tu restes froid. Et quand tu auras bien compris que c'est le moment, tu deviens bouillant. Soit tu deviens bouillant alors pour Dieu, et même si c'est dur, même si ça fait mal, tu dis, Seigneur, je prie tout par toi qui me fortifie. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Quand l'ange a visité Marie, il a dit, tu seras enceinte, tu porteras, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Mais elle était fiancée. Elle pouvait dire, ah, déjà j'ai un fiancé, mais ça c'est un peu farfelu quand même. Les gens vont me voir enceinte, je vais leur dire que je suis enceinte du Saint-Esprit. Non mais, attends, ils vont me dire, mais tu te moques de nous ou quoi? Le Saint-Esprit m'a couvert de son ombre. Qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que c'est une chose qui n'a jamais existé, qui n'est jamais montée à l'oreille de l'homme. Dieu fera avec toi des choses que l'on n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées du cœur de l'homme. Mais il veut que tu sois disposé. Il y avait plusieurs comme Marie, mais Dieu a porté son regard sur Marie. Et ce matin, ce soir, cet après-midi, comme tu veux, en tout cas à cet instant, Dieu porte son regard sur toi. Alors il veut que tu sois disposé. Ne pense pas, ne regarde pas à quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens diront, que je suis comment, je mange, je ne sais trop rien. Tôt ou tard, l'Éternel finira par te justifier. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle pouvait expliquer à ses parents? Qu'est-ce qu'elle pouvait expliquer à Joseph? Joseph pouvait lui dire, mais toi, tu es allé me tromper dans mon dos. Toi, on n'a même pas encore mangé. Tu es déjà allé donner ça à quelqu'un? Alléluia. Moi, je n'ai pas encore goûté à ce qui m'est réservé. Tu es allé donner ça à quelqu'un et tu viens me dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a visité. Alléluia. Mais Dieu est bon. Il s'est arrangé d'aller prévenir Joseph. Comme ça, dans l'épreuve, là, toi et moi, on est un. On se supporte, on se soutient. Les autres, là, ils n'auront qu'à parler. Les autres, là, ils pourront dire que, ah, vous deux, vous êtes tombés. C'est pas grave. Quand le Seigneur nous parlait, c'était dans le lieu d'intimité entre nous. Les autres n'étaient pas là. Lorsque Dieu te révélait des choses dans votre intimité, les autres n'étaient pas là. Tu n'as pas besoin de chercher à te justifier. Tu n'as pas besoin de chercher à expliquer par A ou par B que c'est monté, c'est descendu. Dieu a dit, c'est ainsi, c'est établi. Il a dit ceci, j'ai dit ce matin, quand Dieu t'envoie, il te mandate, il te donne des frais de mission, il assure ton immunité céleste. Qui dit immunité céleste, ça veut dire ta protection. Qui dit frais de mission, ça veut dire qu'il pourvoira à tes besoins. Même si les autres te rejettent, même si les autres disent que toi tu es n'importe qui, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, peu m'importe. Tant que je plais à l'Éternel, j'avance avec mon Dieu. Le Seigneur te justifiera tôt ou tard. Alléluia. Et le Seigneur permettra ces épreuves. Oui, il le permettra pour rendre ton front dur. Alléluia. Il n'y a rien qui est facile avec Dieu. Hein. Joseph est passé par là. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a été accusé à tort par des accusations directes. Je dirais la femme de Potiphar, qui disait que oui, il a abusé de moi. C'était une accusation directe, mensongère. Elle savait qu'elle mentait. Mais comme elle avait un pouvoir par rapport à Joseph, il ne pouvait pas trop se défendre. Il y a maintenant ce que j'appelle les accusations indirectes. Les gens qui n'ont même pas vu la scène, qui n'ont même pas vécu, qui n'ont même pas assisté, mais qui viennent ajouter, qui parlent, ils mettent leur grain de sel, le piment, le poivre, les oignons, tout cela ils agrémentent pour seulement te détruire. Peu importe, ton Dieu est fidèle, il marche avec toi. Même si tu rentres dans la prison, le jour de la restauration arrivera, le jour J que l'Éternel a permis, tu sortiras de prison. La prison n'est pas une finalité. Dieu permettra que tu passes par la prison. Paul et Silas sont passés par la prison.
Mais au travers de leur louange, ils ont brisé les chaînes de prison. Alléluia. Pierre était en prison. Mais au travers des prières des saints, il est sorti de prison pour dire que nous connaîtrons des tribulations, nous connaîtrons des persécutions en tant qu'enfants de Dieu. Mais l'onction de Dieu qui est sur toi et sur moi, parce que nous sommes à la brèche, permettra que nous puissions sortir de ces situations difficiles. Face à l'adversité, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu vois? Quelle est ta vision? Celui qui est aveugle, pour moi, c'est celui qui ne voit pas comme Dieu. Alléluia. Là, il y a un mur. Nous voyons tous un mur. Mais Dieu peut voir une porte. Celui qui ne voit pas la porte, il est aveugle. Parce qu'il y a une porte, mais il ne voit pas. Je peux dire encore, celui qui pense qu'il y a des situations impossibles est aveugle quelque part dans sa vie. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. La situation que tu considères impossible, dans ce domaine, tu es aveugle spirituel. Alléluia. Tu es aveugle spirituel dans toute situation ou dans tout cas où tu considères impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu perçoives comme il veut que tu perçoives. Qu'est-ce que tu vois? Il a demandé à Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Alors tu as bien vu. Ça veut dire qu'il voulait que Jérémie voie la branche d'amandier. Donc Dieu veut que nous puissions voir quelque chose de bien précis. Il veut que nous puissions voir comme il voit. Il veut que nous puissions voir comme il voit. Alléluia. Pour que tu vois comme Dieu voit, il faut que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Il faut que la parole de Dieu t'éclaire. Anne voyait un fils. Anne voyait un fils. Mais Dieu ne voyait pas un fils. Alléluia. Dieu ne voyait pas un fils. Et aussi longtemps que elle cherchait un fils. Elle montait à la montagne chaque année. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Ce n'est pas les situations. Et pourtant, elle était la plus aimée de son mari. En tout cas, Dieu est bon. Et il a dit, console-toi au moins avec l'amour de ton mari dans cette épreuve. Hein? Mais je veux que tu arrives au point où je veux. Je veux que tu vois comme moi, je veux que tu vois. Qu'est-ce que toi, tu vois? Elle voulait un fils. Elle a demandé à Dieu. Chaque année, il montait à la montagne pour adorer avec son mari. Pénina qui la mortifiait. Elle avait beaucoup d'enfants là, je ne sais même pas. Aujourd'hui, on ne parle même pas de ses enfants. Alléluia. On ne parle même plus de ses enfants. Mais à ce moment-là, à cet instant-là, l'ennemi se réjouissait. Elle se réjouissait parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, parce que son sein portait des bébés, alors que celle qui était préférée de son mari était chaos. C'était la sécheresse, c'était stérilité. Alléluia. Une stérilité en plus imposée par Dieu. Ouais, Seigneur, pourquoi tu fais comme ça? Ma fille, si je fais ça, c'est parce que je te veux quelque part. Viens dans ma présence, je vais t'expliquer. Alléluia. Quand Anne, elle a compris qu'elle devait aller dans la présence de Dieu, au pied du maître, pour prier au point où le serviteur dit, mais elle est ivre, fais passer ton vin. Oh non. Ce n'est pas la ivresse, mais c'est ma douleur. Elle a décidé de répandre son cœur devant le Seigneur. Elle a décidé de prier, de chercher, de répandre son cœur. Et dans cette intimité, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur qui est sur toi, il a impacté, il a transféré la vision de Dieu en elle. Et elle a compris, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Elle était arrivée au point où le Seigneur voulait qu'elle arrive. Elle voulait un fils, Dieu voulait un prophète. Elle avait la vision d'un fils, Dieu avait la vision d'un prophète. Et quand elle a compris cela dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, Dieu a dit, waouh, je peux ouvrir les vannes. Je peux ouvrir les vannes. Il a ouvert les vannes. Et ce qui était stérilité auparavant est devenu fécondité. Alléluia. Tu seras appelé mère de plusieurs. Naomi, alléluia. Tu as besoin de connaître, d'avoir une intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. Quand le Saint-Esprit est là, il est en mouvement. Quand le Saint-Esprit est là, il attend que tu dises quelque chose. Dans ta situation compliquée, dans ta situation chaotique, elle a fait quoi? Elle a fait un vœu.
Elle a saisi l'occasion. Toi, tu vois un problème et moi, je vois une opportunité pour le miracle. Qu'est-ce que toi, tu vois? Qu'est-ce que toi, tu vois? Alléluia. Tu vois une montagne, mais moi, je vois une montagne qui est aplanie. Tu vois les murailles de Jéricho. Moi, je vois la muraille de Jéricho renversée. Toi, tu vois Goliath. Moi, je vois la tête de Goliath ici, là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Tu dois d'abord voir dans ton esprit. Parce que ces choses existent déjà dans le domaine spirituel. Hey, notre Dieu est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que tu appelles à l'existence se manifeste. Mais pour appeler à l'existence, tu as d'abord besoin de voir. Tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois penser comme Dieu pense. Alléluia. Oh Jésus, la génération de Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que le pays, il coulait le lait et le miel. Alors que d'autres pouvaient se voir comme des sauterelles devant les fils d'Anak. Les autres, la majorité des espions ont vu la difficulté. Ils ont vu des géants. Oh, ils ont vu des géants et ils se disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que eux, ils vous ont dit qu'ils vous voyaient comme des sauterelles? Pourquoi vous vous voyez comme des sauterelles? Alors que Dieu vous a donné cette terre. Dieu t'a donné la terre. Pourquoi tu ne veux pas voir comme Dieu? Ne suis pas la majorité, mais cherche à suivre la voie de Dieu. Cherche à suivre la parole de Dieu. Il a dit, je vous ai donné Jéricho. Pourquoi tu vois les difficultés? Pourquoi tu vois les complications qui sont devant toi? Peu importe les complications, peu importe la forteresse qui se tient au-devant de toi. Alléluia. Je vais parler de quoi? De Goliath ou de Jéricho? Je parle de quoi? Regardons bien. La Bible dit que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait rentrer et personne ne pouvait sortir. C'était des murailles fortifiées. Personne ne pouvait rentrer. Personne ne pouvait sortir. Comment nous on va faire pour rentrer là? Dieu, tu m'as donné la promesse. Les circonstances, les réalités semblent être complètement contraires. Mais j'ai dit une chose. Les choses de Dieu ne se combattent pas par la chair. Le combat de Dieu est spirituel. Et c'est par l'esprit que nous remportons les batailles. C'est par l'esprit que nous remportons les stratégies. Que Dieu nous donne les stratégies pour faire tomber l'ennemi. Alléluia. Il a fallu qu'ils soient dans la présence de Dieu pour que le Seigneur leur dise, vous ferez 7 fois le tour de la muraille. À la 7e fois, vous pousserez un grand cri, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, tu te retrouves devant Jéricho sincèrement, barricadé. Est-ce que toi, tu aurais l'idée de faire 7 fois le tour pour que ça tombe? Franchement, tu aurais l'idée de prendre un bulldozer, de prendre, je sais pas moi, un tomahawk ou je sais pas trop quoi pour faire tomber la muraille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh. Ou un canon pour détruire ça. Parce que, en fait, devant la force de la difficulté, tu vas aussi déployer une force correspondante pour pouvoir faire tomber cette difficulté. Mais une force physique. Mais la force surnaturelle est puissante. La force surnaturelle, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Dieu a donné une parole et cette parole était accompagnée de puissance. Cette parole était accompagnée de puissance. En temps normal, en faisant le tour d'un mur et pousser un cri, le mur ne pourra jamais tomber. Mais c'est parce que Dieu avait libéré cette parole et que la parole qui vient de Dieu est accompagnée de puissance. Et quand il a mis en action, ils ont obéi à la parole de Dieu. Le miracle s'est produit. Que fais-tu de la parole que Dieu te donne? Que fais-tu des promesses que Dieu te donne? Est-ce que tu obéis à ces promesses? Est-ce que tu obéis aux recommandations du Seigneur? C'est dans l'obéissance que tu verras la victoire. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül a été rejeté parce qu'il n'était pas obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, vaut mieux pour toi obéir que de dire, Seigneur, je vais d'abord pécher, après je vais venir faire un sacrifice. No way. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu sait pourquoi. Parce que quand tu pêches, que tu le veuilles ou pas, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. David était devant Goliath. Mais on voit 2 visions.
Le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Ça faisait plus de 40 jours que Goliath chaque jour avançait et qu'il menaçait le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Il venait, il menaçait, il disait, il insultait l'armée du Dieu vivant. Et quand David est venu, le Seigneur est bon. David n'était pas venu pour combattre, mais Dieu savait qu'il l'envoyait en mission pour couper la tête de Goliath. Dieu savait. Dieu peut te diriger, te conduire quelque part. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu vas là-bas. Alors que Dieu t'envoie en mission, n'est-ce pas? Notre bien-aimée nous a témoigné hier, alors qu'elle était à l'hôpital et qu'elle était en train de pleurer et de se lamenter sur son sort. Il y a une jeune fille de 23 ans qui est arrivée. Le Seigneur a dit, arrête de pleurer et prêche-lui l'évangile. Elle était là aussi pour lui apporter la bonne nouvelle. Elle a prêché l'évangile à cette cabine. Et cette cabine a donné son cœur à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur te conduira par des endroits. Il faut que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. David, il est arrivé sur place. Il a dit, mais quel est cet incirconcis qui menace l'armée du Dieu vivant? Il ne connaît pas mon identité. Qui peut venir menacer l'armée de l'Éternel des armées? Alors toi, je donnerai ta tête, alléluia, aux oiseaux du ciel. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, déclare cette parole. C'est parce qu'il savait quelle était son identité et l'autorité qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Bien-aimé, nous avons une autorité que Dieu nous a donnée. Tu as une autorité dans ta bouche, ta parole, la langue que tu détiens est une autorité, une arme puissante. La Bible dit qu'elle est envers nous qui croyons. L'infini grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Donc toi, tu crois. Sa grandeur, puissance se manifeste avec efficacité. Alléluia. Quand tu agis, quand tu opères, quand tu déclares. Et la Bible nous dit encore ceci, que au commencement, bien sûr, la terre était informe et vide. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Dans ce chaos, comme la servante de Dieu a dit tout à l'heure, l'esprit se mouvait. L'esprit se mouvait. Tu es face à une difficulté. L'esprit de Dieu est là, il se meut. Mais il n'attend que toi. Il attend que tu fasses quoi? Que tu déclares. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. C'est-à-dire que par la parole qui a été libérée de la part du Seigneur, l'esprit s'est saisi de cette parole et il l'a accomplie. La parole de Dieu. Et toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Et la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Pourquoi? Parce que lorsque tu libères une parole, le Saint-Esprit se saisit de cette parole pour accomplir la parole qui vient de Dieu. Mais lorsque tu libères une parole de malédiction, les anges des démons aussi sont à côté pour saisir cette parole-là et pour pouvoir agir. Tu as dit tu ne te marieras pas. Oups, ils chopent la parole et ils vont te coincer. 5, 10 ans, 30 ans après, tu cherches le mari, là, tu ne vois pas. Alors que quand tu étais jeune, tu avais déclaré, moi, je ne me marierai jamais. Et le diable, il a saisi cette parole, il l'a bloquée. La langue, là, celui qui l'aime en mangera les fruits. Prenons conscience que nous sommes le fruit de nos déclarations. Nous sommes le fruit de nos proclamations. Tout ce que tu as eu à proclamer dans des années, tu es le résultat de ce que tu dis avec ta bouche. Alors proclame des bonnes choses, déclare des bonnes choses sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur ta famille, sur ton couple, sur l'église, sur le ministère. Même si les choses semblent être contraires, proclame la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi, mais je crois, alors je déclare. Et quand je déclare, le Saint-Esprit se saisit et il agit. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. En tout cas, quand on dit qu'on n'a pas besoin de voir pourquoi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir physiquement pourquoi, mais spirituellement, tu vois déjà. Tu vois déjà spirituellement et donc tu le déclares. Amen. L'aveuglement. Pour voir une porte, là où il y a un mur, tu as besoin de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas voir une porte là où il y a un mur. Sans la foi, tu ne peux pas arriver à voir comme Dieu voit. La femme à la perte de sang, elle avait la foi que si seulement elle peut toucher le pan de la robe de Christ, alors elle sera guérie. Ce n'était pas une option, peut-être que je vais guérir. Si seulement je peux toucher, moi mes efforts, c'est seulement de me débrouiller. En tout cas, pour toucher le pan de sa robe, advienne que pourra. Je sais que en touchant le pan de sa robe, l'onction sera dégagée et ma maladie sera éliminée et je serai guéri. C'était sa foi. Et le Seigneur s'est retourné, il a dit,
qu'il te soit fait, femme, tu es guérie, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu te dit ce matin, si c'est ce soir, qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle est ta foi? Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Moi je vois que je suis. Alléluia. Ce que Dieu dit que je suis. Qui te dit, qui est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te perçois dans l'avenir? Comment est-ce que tu vois ton avenir? L'avenir de tes enfants, l'avenir du ministère. Qu'est-ce que tu vois? Il est venu redonner la vie, redonner la vue à ceux qui étaient aveugles, ceux qui ne voient pas comme Dieu voit. Dieu veut t'emmener à une autre dimension, que tu changes ta vision et que tu commences à voir les choses comme lui il voit, que tu ne vois plus les impossibilités, que tu ne vois plus les incapacités. Là où il y a la tempête, lève-toi, proclame, déclare, et tu as le pouvoir d'arrêter la tempête. Tu as le pouvoir d'arrêter les situations difficiles et compliquées qui battent le plein dans ta maison. Si ça arrive, c'est parce que tu ne veux pas le faire. Mais je te dis que tu as le pouvoir de le faire. Alors si tu es fatigué de voir certaines situations dans la vie, alors lève-toi, commence à proclamer. Lève-toi, commence à déclarer, parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Et lorsque tu déclares, lorsque tu proclames, il se saisit de la parole, il l'accomplit. Il attend que tu agisses, il attend que tu te lèves. Que fais-tu coucher? Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Lève-toi, toi qui dors. Christ va t'éclairer. Tu as besoin de comprendre que ton Dieu est là. Il est à tes côtés. Il a dit, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera jamais. Mais il attend que toi, tu te lèves. Il ne peut pas se lever à ta place. Il t'a déjà tout donné. Il a déjà tout. Tu demandes quoi? Il a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout accompli. Il a dit, mon fils, ma fille, voici, je t'ai donné. Lorsque le diable, lui, il voyait que il avait crucifié Jésus, il croyait que c'était la fin. Il ne savait pas que Dieu, lui, il voyait le salut de l'humanité. Alléluia. Le diable voyait qu'il était en train de détruire Jésus. Mais Dieu savait qu'il voyait le salut de l'humanité. Lorsque Lazare est mort, alléluia, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Les gens peuvent voir la mort dans ta situation. Les gens peuvent voir le chaos dans ta situation. Mais l'Éternel te dit ce matin, c'est afin que ma gloire soit manifestée dans ta vie. La maladie, là, le verdict que tu as reçu de la part des médecins, le Seigneur te dit, c'est afin que ma gloire soit manifestée. Mais pour que ma gloire soit manifestée, il y a besoin que la foi s'élève en toi, que tu crois que ton Dieu est capable. Il a dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Peu importe, que ce soit le cancer, que ce soit la leucémie, quel que soit le sida, j'ai dit, il n'y a aucune impossibilité devant Dieu. Si tu considères que ça, c'est un cas impossible, mon bien-aimé, ça veut dire que dans ce domaine, tu es aveugle. Les gens qui pensaient que Lazare ne pouvait pas ressusciter, c'est parce qu'ils étaient aveugles. Marthe a dit, oui, il va ressusciter à la fin, n'est-ce pas? Mais Christ a dit non. C'est maintenant. Je te dis, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Pour croire, il faut que tu vois. Il faut que tu vois dans ton esprit. Et que la foi s'élève en toi. Et que tu commences à croire. Et que tu commences à proclamer. La foi sans les œuvres, elle est morte. Lorsque tu as la foi, commence à poser des actes. Moi, j'ai commencé à faire ma layette alors que je n'avais pas d'enfant. Mais comme on avait déclaré que notre premier enfant serait une fille, moi, j'ai commencé à acheter la layette de filles. J'ai acheté la layette des filles. Parce que ma foi disait que par la parole de Dieu, il n'y a pas de femme stérile, ni celle qui avorte dans ma maison. On monte, on descend. Tôt ou tard, ce ventre-là portera un bébé. Alléluia. Parce que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant, bien-aimé. Rien n'est impossible pour lui. Quels que soient les mensonges de l'ennemi, laisse la foi s'élever en toi. La foi est une ferme assurance, une ferme inébranlable. Elle n'est pas mouvementée. Ton assurance ferme. Une assurance ferme. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça ne s'arrête pas là. Une démonstration. Tu dois démontrer ta foi par des actes. Je démontre par rapport à ce que je crois, je commence à vivre et à marcher selon ma foi. Moi, j'ai commencé à acheter ma layette. Toi, tu veux te marier, peut-être commence à acheter des casseroles, alléluia. Commence à acheter peut-être un lit double, alléluia. Commence à poser des actes parce que tu as déjà reçu cette dimension dans l'esprit.
Tu as reçu cette dimension dans l'esprit, bien-aimé. Alléluia. Si tu veux, commence à acheter des tétines. Commence à acheter des chaussures pour ton enfant. Parce que Seigneur, là, et chaque matin, tu prends, Seigneur, merci. Donne un prénom à ton enfant. On avait déjà donné, en tout cas, quand j'ai trouvé mon mari, lui, il avait déjà donné le prénom de Princia. Bon, moi aussi, je voulais une fille pour commencer. Donc, on était d'accord. On en sait seulement, je me suis associée au prénom. Donc, on priait, on chantait aussi, on parlait aussi de Princia. Princia, elle existait pour nous. Même si elle n'était pas encore visible, même si les mois et les mois passaient, il n'y avait rien dans le ventre, Princia existait. Même s'il y avait des péninas à côté qui pouvaient me mortifier, Princia, elle existait. La vision que tu as doit te pousser à mettre des actions, à poser des actes. Alléluia. Tu dois poser des actes qui attestent ta foi. Et Dieu honore la foi. Quand Dieu voit ta foi, il dit oui ma fille, il te sera donné selon ta foi. Qu'est-ce qui t'empêche? Laisse la foi s'élever. Tu ne payes pas. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir la foi. Mais mets Dieu à l'épreuve. Dis Seigneur, je crois que tu es capable, qu'il vente, qu'il neige, tant que je vivrai, oh Seigneur, je m'accroche à ta parole. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, je ne sais pas quand est-ce que ça va se manifester, mais je crois, peu importe les tribulations, peu importe les lamentations, même à 50 ans, même à 52 ans, ça viendra, tant que je vis, il y a de l'espoir. Hey, même cette femme-là, la Sunamite, qui avait tant attendu un bébé, elle avait beaucoup d'argent. Cette femme de distinction, elle avait tant attendu un bébé. Elle était bien. Elle a tellement attendu qu'elle a dit, bon, j'accepte ma condition. Je n'ai plus d'espoir, je n'y crois même plus. Ok? Mais c'était une femme en bon cœur, généreuse. Elle voyait que le serviteur de Dieu passait par là pour aller adorer le Seigneur. À Sunem, elle a décidé alors de le recueillir chez elle. Elle a fait une chambre pour qu'il se mette à l'aise. L'hospitalité, elle a eu de l'hospitalité vis-à-vis du serviteur de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur de Dieu a été touché. Elle a touché le cœur d'un oint de l'Éternel. Et le oint de l'Éternel a dit non, je ne peux pas m'arrêter là. Cette femme m'a touché le cœur, cette femme a touché mes tripes. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? La Bible dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il faut que je déclare une parole pour sa vie, parce que le Seigneur veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors là, il a demandé à son serviteur, que peut-on faire pour elle? En tout cas, je vois dans cette maison que les assiettes ne tombent pas. Je vois qu'il n'y a pas un peu de désordre à gauche, à droite à cause des enfants. Je vois vraiment que c'est calme, hein, tout est bien rangé, tout est bien propre là. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'enfants dans cette maison. Ok. Un désir qui était oublié pour elle, enterré même. Et voilà le serviteur. Jésus, il n'y a pas d'impossibilité. Même à 70 ans, tant que tu vis, le Seigneur te donnera même la force pour porter le bébé là. À 70 ans, alléluia. Le Seigneur te donnera la force. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. S'il veut te faire plaisir, il te fera plaisir. Il te sera donné selon ta foi. Alléluia. Sarah, elle a eu l'enfant à quel âge, hein? Vraiment. 90 ans, c'est ça. Et à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison notre maman? Hein? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Quel témoignage vivant! Quel témoignage vivant par la grâce du Seigneur, alléluia! Satan, tu as voulu me voler ma bénédiction. Le Seigneur m'avait restauré pour que sa gloire soit manifestée. Oui, cet événement est arrivé, il est passé, mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia! La gloire de la seconde maison, elle sera plus grande, et tu parcouriras le monde pour témoigner la grandeur du Seigneur avec cet enfant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'accomplis. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Et voilà. Rebosa cabrosa. Mabroche keterebrosa. Rabrosa tarabroche kataria baba. Merci Jésus. Oh Jesus. Merci Jésus.
Merci parce que tu le fais, Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le Seigneur l'a visité. Et cet enfant, cette bénédiction qu'elle, alléluia, cette bénédiction qu'elle avait reçue, l'ennemi a attaqué la bénédiction. L'ennemi a attaqué la bénédiction. Et elle a dit, ennemi, toi tu as menti. L'enfant que Dieu m'a donné, tu veux me le voler? C'est pas possible. Dieu ne m'a pas donné cet enfant-là pour qu'il vive quelques mois, pour qu'il vive quelques années. La destinée de Dieu n'est pas encore accomplie dans sa vie. Sa destinée doit se manifester. Parce que moi, je suis une femme de foi qui me lève. La Bible dit que des femmes ont recouvré nos morts par leur foi. Où est ta foi? C'est parce qu'elle était une femme de foi que cet enfant est revenu à la vie. Nous devons être des femmes de foi. Les femmes consacrées à l'Éternel, ce sont des femmes de foi. Face à des situations difficiles, elles se lèvent parce qu'elles croient que Dieu est capable de changer la situation. Moi, je crois. Je me suis levé. Je dis, Satan, tu as menti. Tu ne me voleras pas ma bénédiction. Le Dieu qui a donné, il est capable de le redonner. Et il a redonné. Il a redonné. Et elle court aujourd'hui à la maison. Elle court aujourd'hui, même si elle me fatigue un peu. Mais elle est vivante, elle est là. Alléluia. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Même si tu tombes, le juste tombe 7 fois. L'Éternel en relève toujours. Je suis tombé plusieurs fois dans le domaine de la maternité, mais l'Éternel m'a relevé. Le diable voulait prendre ma vie, mais l'Éternel a relevé ma tête. Un samedi soir, je fais une fausse couche avec hémorragie. C'est pas la même fausse couche dont je vous ai parlé ce matin. C'en est une autre encore. Et je me retrouve à l'hôpital. Un samedi soir. Et le dimanche matin, c'est moi qui devais prêcher. Mon mari était en mission. Alléluia. Alors, j'ai fait hémorragie. Les pompiers sont venus me chercher. J'étais à l'hôpital aux urgences. Et c'était terrible. Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, ils m'ont laissé sortir. Peut-être c'était pour que j'aille au culte le lendemain. Parce qu'arrivé à la maison, j'étais toujours dans les vapes. Mais j'ai dit que mon Dieu est vivant. Garde cette phrase. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu tomberas 7 fois, mais l'Éternel t'en relèvera toujours. J'ai dormi la nuit, le matin. Mon mari n'était pas là. Donc, je ne pouvais pas être à la maison avec les enfants par rapport à cette situation. J'étais chez une bien-aimée. Le matin, j'ai empaqueté, excusez-moi pour le terme, mais j'ai pris tous les enfants, voiture. On était à l'église. Même si j'étais affaiblie, même si j'étais flagada, mais j'étais à l'église. Même si je n'ai pas prêché, mais j'ai honoré Dieu. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit, Dieu, tu es souverain. Tu es souverain, quelles que soient les situations qui peuvent nous arriver. Toi, tu sais pourquoi tu l'as permis. Et tu sais pourquoi tu l'as permis. Et ce n'est pas pour ça que je veux renier ma foi. N'ai-je pas été visité? N'ai-je pas été visité? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. La gloire de la seconde maison. Voici la parole que le Seigneur m'a donnée. Pour quand j'ai voulu savoir pourquoi, il m'a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Alors, accroche-toi à cette parole. Je ne sais quelle est la situation par laquelle tu passes. Je ne sais quel est le problème qui t'a perturbé. La situation, la perte que tu as eu à vivre et à expérimenter. Mais sache une chose, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. L'ennemi pensait te mettre à terre. L'ennemi pensait qu'il pouvait voler ta semence. Mais c'est Dieu qui donne la semence au semeur que tu es. Il fait de toi des porteuses de gloire, des porteuses de vision, des porteuses d'espoir et d'espérance pour le monde. Il nous a envoyés pour apporter un message d'espoir, pour être des témoignages vivants. Mais comment pourras-tu témoigner si tu n'as pas de témoignage? Et pour avoir un témoignage, il faut passer par les épreuves. Et dans les épreuves, bénis le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Même si ça nous fait mal.
Il pense les blessures. Relève-toi et tu avances. Alléluia. Ils ont été battus à mort. Paul a été battu à mort, jeté à l'extérieur de la ville. Mais il s'est relevé. Il a secoué la poussière. Il est retourné dans la ville. Il a continué sa mission. Continuer sa mission. Les gens vont te bousculer. Les gens vont mal parler sur toi. Les gens vont mal te traiter alors que tu es en train de servir le Seigneur. Tu vivras de l'injustice dans le champ de la mission. Ne regarde pas à toutes ces choses. Le Seigneur est en train de rendre ton front dur parce qu'il t'emmène quelque part. Le Seigneur est en train de te briser. Il est en train de te travailler. Tu dois mourir à toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit que si le grain de blé, s'il tombe à terre et qu'il ne meurt, alors il ne pourra pas produire de fruits. Tu as besoin de mourir à toi-même, de mourir à ton orgueil, de mourir à tes sentiments, de mourir à tes honneurs. Qui m'a parlé? Qui a osé me dire ça? Peu importe. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que je suis mort à moi-même, et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi, parce qu'il t'a oint. L'Esprit de Dieu est en toi, et il opère de grandes choses. Il opère de grandes choses. Alors lève-toi et proclame la parole de Dieu sur ta vie. Ne faiblis plus devant les situations, mais vois comme Dieu voit. Ne vois plus les difficultés, ne vois plus les murs, mais vois des opportunités. Devant chaque problème, cherche, Seigneur, quelle est l'opportunité? Quel est l'enseignement que tu veux me communiquer devant cette situation? Quel est l'enseignement? Voilà, il dit, je conduirai mon peuple, je l'attirerai et je le conduirai dans le désert. Osée 2, où je parlerai dans son cœur. Dieu nous conduit dans le désert. Il nous attire et il nous conduit. On n'a pas vu ça là? L'Esprit de Dieu a conduit Jésus où? Dans le désert, où il a été tenté, non? Voilà que la Bible dit, j'attirerai le peuple, mon peuple, je le conduirai dans le désert et je parlerai dans son cœur. Mais il va te parler comment? Au travers des situations, au travers des épreuves. Le désert est difficile, le désert est sec, le désert est chaotique. Les ossements desséchés, tu rencontreras ça dans le désert, mais Dieu te formera. Il dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Tout ça, c'est la formation dans le désert. Tout ça, c'est la formation. Par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu commenceras à déclarer, tu commenceras à proclamer et tu vas grandir. Tu vas grandir dans le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Que la vision, là où la vision était fermée, là où l'aveuglement avait pris place, que les écailles tombent. Comme les écailles sont tombées des yeux de Paul, je déclare cet après-midi que les écailles qui couvraient tes yeux puissent tomber ce soir dans le nom de Jésus. Les écailles spirituelles que le monde des ténèbres avait placées dans ta vie pour t'empêcher de voir loin, pour t'empêcher de voir comme Dieu voit, pour t'empêcher d'avoir la vision de l'aigle, que ces écailles tombent, que l'envoûtement tombe, que les liens tombent, que les chaînes tombent, que tu sois libéré, que tu prennes ton envol comme l'aigle et que tu rentres dans ta destinée divine et prophétique. Amen, amen. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je vais inviter la servante de Dieu qui va nous conduire dans un temps de prière. Amen. Merci Jésus. Le Saint-Esprit.